Et nous sommes présentement en train de réfléchir, en train d'analyser notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Améliorer notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, où est-ce qu'il faut mettre l'attention? Notre sagesse, notre compréhension, nos émotions, l'amour, la crainte de Dieu, ou alors tout simplement servitude, l'action, faire ce que Dieu demande de nous de faire. Eh bien, je veux partager avec vous une histoire extraordinaire de la Gemara. Mais avant ça, bien sûr, disons merci à Kadosh Baruch Hu pour tous les miracles, et surtout pour le grand miracle qu'on va mériter instantanément, la venue de Mashiach. Chapitre 100 de Tehillim, Mizmor le Soidori, l'Adonai Kol Haaretz. Ivdu es Adonai b'simcha bo ilofano b'nana du k'Adonai Elim hu asanu v'lo anach l'ama v'tzor maris bo yishor b'soid ha'chatzoris b'silohoi de lo b'chol shuma ki toi v'Adonai l'olam chasdo b'yadoy v'doir emunosoi. Donnons de la tzedaka, l'acte. Ça ne demande pas de chokma. Ça demande tout simplement mettre la main dans la poche, sortir quelques sous et les mettre dans la boîte de tzedaka, donner à quelqu'un. Alors, l'histoire que je vous ai promis tout à l'heure. Gemara Barachot, page 34. La Gemara raconte. Rabbi Hanina ben Dosa, un des grands sages, connu pour quelqu'un qui faisait beaucoup de miracles, est venu étudier dans la yeshiva, dans l'école de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était considéré à l'époque le chef, le leader du peuple juif durant la destruction du temple. C'est lui qui a demandé au empereur romain de protéger Yavna et Chachamea. Et c'est lui qui a sauvé la Torah. Rabbi Hanina ben Dosa est venu étudier dans sa yeshiva. À un certain moment, il s'avérait que le fils, l'enfant, de Rabbi Yochanan ben Zakkai est tombé très gravement malade. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai a demandé à Rabbi Hanina ben Dosa de prier pour lui, afin qu'il puisse vivre. Gemara continue que Rabbi Hanina ben Dosa a mis sa tête entre ses genoux et a prié. Et miraculeusement, l'enfant a été guéri et il a continué à vivre. Là-dessus s'exclame Rabbi Yochanan ben Zakkai. Si le fils de Zakkai, donc il parle de soi-même, aurait fait la même chose, aurait mis sa tête entre les genoux pendant la journée entière en train de prier à Kadosh Baruch Hu, ça n'aurait rien donné, ça n'aurait pas sauvé mon fils. Rabbi Hanina ben Dosa l'a fait, ça a mené la guérison. L'épouse de Rabbi Yochanan ben Zakkai a entendu cela, elle était un peu surprise. Dites-moi, est-ce que Hanina ben Dosa est supérieur à toi? C'est ton élève. Il lui répond, non, je suis supérieur, ne t'en fais pas. Mais quoi? La différence entre lui et moi est, moi je suis comme un ministre dans la cour du roi. Et comme ministre, j'ai droit de rentrer et rencontrer le roi quand il a besoin. Quand il y a un rendez-vous, je ne peux pas rentrer quand je veux. Hanina, lui c'était comme un serviteur. Le serviteur, il rentre à chaque fois qu'il sait que le roi a besoin de quelque chose. Pas besoin de demander la permission pour lui amener quoi que ce soit, puisque c'est ça sa tâche. C'est un serviteur qui est toujours présent. Donc c'est ça la qualité de Hanina ben Dosa, que c'est un serviteur, peut-être simple, mais cette simplicité, elle est de grande importance. D'ailleurs, il y a un mamar du Rebbe Rashab, en hébreu qui s'appelle Miknerav, qui se traduit de serviteur simple. On peut servir Dieu par la chachma, la sagesse. On comprend la grandeur de Dieu. Et cette compréhension réveille en nous un amour vers Dieu. C'est extraordinaire. Mais à la fin du jour, ceci ne représente que l'amour qui est basé sur ma compréhension. Ma compréhension est limitée. Donc même mon amour envers Dieu, elle est limitée. Ainsi que la crainte, si elle est basée sur ma compréhension, elle est limitée au niveau de ma compréhension. Autant que je comprends, autant sera ce sentiment. On peut avoir parfois un amour vers Dieu,
Un amour qui est basé sur le sentiment, dû au fait que Dieu est tellement gentil avec moi, bien sûr, je l'aime. Encore, c'est basé sur mon expérience. C'est basé sur moi. Tandis que quand on parle du serviteur simple, ça n'a rien à voir avec lui. C'est complètement et entièrement le patron, le roi. Melech Malcha Melachim, le roi des rois. C'est le serviteur simple. Et c'est cette simplicité qui atteint le niveau le plus fort, le plus haut. Donc, l'accent que nous devons mettre, bien sûr qu'il faut étudier plus, bien sûr qu'il faut mettre plus d'émotions, mais d'abord, il faut avoir l'action simple. Et cette action va amener que Dieu aussi fasse l'action et nous amène Mashiach maintenant.